Bon les amis, on se retrouve pour le débrief de l'accident. Et si vous n'avez pas vu le vlog de l'accident, je vous ai mis les liens ci-dessus. Sinon, petit résumé de la vidéo en quelques secondes. Le 20 mai, alors que je ridais mon skate électrique à vitesse de marche, une voiture arrive rapidement sur ma gauche, puis me percute. J'heurte son pare-brise, puis je tombe sur le sol et je m'évanouis. Rapidement, le SAMU et les pompiers arrivent pour les premiers soins, puis la police pour le constat, et on m'emmène à l'hôpital pour passer des radios. Ok, maintenant que vous êtes tous au courant, je voulais vous remercier pour l'énorme soutien dont vous m'avez fait preuve. J'ai reçu près de 7000 commentaires sous la dernière vidéo, avec plein de vous qui relataient vos anecdotes d'accident. Comme quoi, ça n'arrive pas qu'aux autres. Vous voyez, ça m'est arrivé à moi. Du coup, vous posez la question si je vais mieux. Oui, je vais beaucoup mieux, puisque l'accident s'est déroulé le 20 mai et là on est en juin. Du coup j'ai eu le temps de guérir de mes blessures, mais je ne suis pas rétabli complètement, je suis pas à 100%. Ceux qui me suivent sur Instagram savent ce qui s'est passé après l'accident et notamment pourquoi j'ai des points de suture ici. Bon, sans plus tarder, on va passer à toutes les questions que vous m'avez posées. Donc il y en a pas mal, on va couvrir pas mal de sujets. Tout d'abord, vous m'avez demandé qui était en tort, si c'était moi ou le conducteur. Alors j'ai pas tous les détails, l'enquête est en cours, donc je préfère vous exposer ça quand j'aurai plus de résultats de l'enquête. Ok, après vous êtes nombreux à m'avoir demandé qu'est-ce que j'ai ressenti exactement au réveil, juste avant que j'allume la GoPro. Alors je vais me mettre en condition, je vais m'allonger par terre comme si je venais de me réveiller. Et puis je vais vous exposer tout ça. Du coup là je commence à émerger, il y a plein de gens autour de moi, mais pour moi tout mon corps n'est pas encore réveillé. Il n'y a que mon cerveau et mes yeux qui fonctionnent. Mon cerveau parce que je pense et mes yeux parce que je vois en fait des formes autour de moi, un mélange de formes, un mélange de sons. C'est comme si c'était un mix de couleurs en fait qui allait de part et d'autre en fait de mon champ de vision. Et les bruits, je les entendais, mais je savais pas d'où ça venait. Par contre il n'y avait pas de flou, tout était net. Dans un dialogue par exemple, quand quelqu'un s'adresse à nous, on sait qui s'adresse à nous. Tandis que là, c'était vraiment... ça jaillissait de partout, en fait, le bruit. C'est un peu un brouhaha. Et donc, à ce moment-là, je n'éprouvais aucune douleur. J'avais l'impression d'être dans un rêve, quoi. Et je n'avais aucune envie de bouger. Je ne ressentais pas la nécessité de bouger, en tout cas, parce que, de toute façon, j'étais immobilisé, j'étais allongé et j'avais un collier cervical sur moi. Moi, je savais pas que j'avais un collier cervical. Je sentais juste quelque chose qui me serrait le cou. Et peu à peu... Au fur et à mesure des minutes qui s'écoulent, je replace un peu où je suis. Enfin, où je suis pas exactement, mais dans quel décor je me trouve, c'est-à-dire dehors, et dans quelle position je suis, donc allongé. Ça vient vraiment au fur et à mesure, c'est assez bizarre comme sensation. Mes derniers souvenirs, en fait, c'était moi dans ma chambre, et du coup, je me retrouve ici dehors, et je comprends pas la transition. C'est pour ça que j'ai conclu que c'était un rêve. Donc les personnes autour de moi essayer d'interagir, c'est de me poser des questions, mais leur répondre n'est pas ma priorité puisque je cherche à déterminer si c'est un rêve ou une réalité. Donc là, plusieurs minutes passent encore, je sens que je peux bouger mes mains, les membres supérieurs, et je sais que j'ai une GoPro dans ma poche et j'ai l'habitude en fait de la déclencher au moindre événement inhabituel. Du coup, je la prends et j'allume direct. Et là, je sens en fait que la réalité devient de plus en plus réelle. C'est-à-dire que mes 5 sens s'éveillent au fur et à mesure. J'entends les bruits, les paroles des gens plus distinctement. J'entends le vacarme des voitures. J'entends les bips d'une machine à côté de moi. J'entends les bruits des passants, leur bruit de marche. Je sens l'air. Je vois le beau ciel bleu, les branches au-dessus de moi. J'ai vraiment tous les sens qui s'éveillent. Je commence à avoir des pensées plus distinctes, à ressentir un peu la chaleur du soleil, pouvoir déglutir. Je respire, je sens des personnes qui me manipulent. Donc voilà, je savais que j'étais ancré dans une réalité, mais je savais pas laquelle, je savais pas comment je me suis retrouvé dedans. Et donc tout était de savoir comment j'ai atterri dans ce lieu. Je ne suis pas préoccupé par l'état de mes jambes, puisque de toute façon je ne ressens aucune douleur. Mais à un moment donné, on me demande de les bouger, donc par réaction naturelle, je les bouge. Et là, quelqu'un arrive, me met au courant de l'accident. Du coup là, je suis vraiment étonné. Je suis complètement dans le déni en fait. Je n'y crois pas, puisque pour moi, je sais pas, j'étais simplement une personne allongée sur le sol. Enfin, c'était vraiment chelou quoi. Et là, en fait, je réalise qui m'entoure en fait. Je réalise que c'est des personnes avec des blouses blanches, qui a des appareils pour mesurer des choses et qu'il y a des bruits d'ambulance en fait autour. Donc là je comprends que c'est des soignants qui sont là pour moi et que ça s'agite autour de moi. Et là le fait qu'il m'a annoncé plus tôt, c'est-à-dire l'accident, commence à être de plus en plus plausible. Et donc comme j'ai mal nulle part, je considère la présence de ces soignants inutile. Et donc à un moment donné, on me voit en train de dégager toutes les mains de moi et de me relever comme ça, prêt à partir. Les soignants sont plus vifs que moi, ils me replaquent sur le sol et m'immobilisent et ils me disent non, bougez pas, on s'occupe de tout, vous occupez de rien. Et là, du coup, je comprends que c'est peut-être important ce qu'ils me disent. Et je me laisse faire, de toute façon, il y a trop de personnes sur moi. Mais j'aimerais que tous les bruits autour de moi disparaissent pour que je puisse me concentrer sur ce que je fous là. Mais on m'affuble de questions et je sais qu'elles sont importantes, du coup, j'y réponds. Du coup, je peux avoir que des réflexions par intermittence. Mais à un moment donné,
j'arrive à décrocher de la situation et à me réfugier dans mes pensées. Et je me souviens être dans ma chambre, puis directement dehors, et là, gros flash. Je vois un éclair, mais je sais pas ce qu'il représente. Et entre les deux, que dalle. À ce moment-là, des douleurs commencent à se réveiller. Mon épaule gauche me brûle, mon pied gauche aussi, et là on me transporte dans l'ambulance. Et juste après, je me rappelle de l'accident. Je me rappelle être sur mon skate, et à un moment donné, il y a une voiture qui arrive à toute vitesse par ma gauche, et moi comme j'étais pas très vite, mais un skate ça peut pas ralentir net comme ça, du coup je saute de mon skate pour que ça ralentisse plus vite en actionnant le frein, et juste avant l'impact, je sais que j'ai sauté pour éviter le capot, pour éviter que ça me fauche les jambes et ça me les brise, pour atterrir sur le pare-brise. Mais ce que je voulais en fait, c'est que ça me cogne le dos, mais avec la vitesse du coup ça m'a cogné l'épaule. Mais je me rappelle que ce choc n'était pas si violent. Franchement dans ma tête c'était voilà, je me prends la voiture, j'atterris sur le bitume et puis je me relève et je continue mon chemin. Mais non, c'est en fait pas du tout. Dans mes souvenirs, juste après le choc, je sais que je roule de la voiture vers le sol et là, plus rien. Fin des souvenirs. Et je sais que vous êtes nombreux à me demander pourquoi j'ai demandé où était mon skate tout le temps. Et en fait, en y réfléchissant, je pense que c'était et de l'humiliation et par rapport à mon amnésie de mémoire immédiate. Du coup, comme j'étais en choc, je répétais tout le temps les mêmes dernières phrases. Et le skate aussi, c'était important pour moi parce qu'en fait, c'était l'objet qui manquerait à la réalité. C'était mon point de départ, c'était l'objet sur lequel j'étais pendant le trajet et c'était le point d'arrivée, donc chez Yohan, où je devais déposer mon skate avant d'aller autre part. Donc je sais que le skate avait une importance pour moi et c'est pour ça, je pense que inconsciemment, subconsciemment, il fallait que j'ai l'œil, le visu dessus pour rester ancré dans cette réalité. Bref, je sais pas combien il y a de minutes qui sont passées, peut-être 20. Les douleurs qui étaient endormies un peu se réveillent. Tous un peu plus ou moins en même temps. Du coup, je sens mes doigts brûler, comme s'ils étaient à vif. Je sens aussi ma main gauche qui me fait mal aussi. J'ai mal au thorax, j'ai mal au dos, la hanche gauche, le pied gauche et l'épaule surtout, l'épaule gauche, mais on aurait dit qu'il y avait de la bouillie dedans. On aurait dit un mélange de chair et d'os et que le moindre mouvement que je faisais, ça accentuait exponentiellement en fait la douleur. Donc j'essaie de le mobiliser le moins possible. Et donc j'étais persuadé que j'avais une fracture dans l'épaule, mais je m'en foutais en fait. Je m'en foutais aussi des autres blessures parce que je savais que l'essentiel était que j'étais en vie et que tant que je suis en vie, je peux surmonter n'importe quel obstacle. En tout cas, c'est l'état d'esprit que je me suis forgé ces dernières années. Et pourquoi je suis comme ça? En fait, en 2012, j'ai subi un événement tragique, un événement qui m'a traumatisé, qui m'a mis vraiment au fond du gouffre. Et je sais qu'on peut m'imposer n'importe quel obstacle, n'importe quoi. Je sais que je les surmonterai tant que le level de cet obstacle n'atteindra jamais celui de 2012. C'est pour ça qu'à aucun moment donné, j'ai cédé à la panique, je suis resté calme et j'ai répondu aux questions importantes. Bref, on va changer d'endroit pour la suite de la vidéo. Et voilà, changement de décor. On se retrouve dans le cabinet de ma sœur. Et oui, elle est chirurgien esthétique, je vous en parlerai une autre fois. Direct, on va s'attaquer au compte-rendu de mon hospitalisation. Et comme il y a des termes un peu techniques, je vais vous expliquer un peu ce qu'ils ont voulu dire. Du coup, PA, ma pression artérielle, j'étais à 13,6, 7,4, donc c'est un peu élevé. La température était à 37,2, donc ça c'est normal. La SaO2, donc ça c'est la saturation en oxygène, elle est à 96%. Ouais, c'est pas mal aussi. La dextro, donc ça c'est le sucre. La glycémie, comme je me suis évanoui en fait, il recherchait l'hypoglycémie, donc un peu moins de sucre dans le sang, et donc du coup ça affiche 5,4 millimoles par litre, qui est complètement normal. Après il y a l'hémocu, en fait c'est pour rechercher un saignement, et là on est à 17 grammes par décilitre, donc c'est normal aussi. Donc l'histoire de la maladie: renversé vers 15 h par une voiture arrivant sur sa gauche alors qu'il était en skate. Il a le réflexe de sauter sur le pare-brise, puis perte de connaissance jusqu'à 15h20. Douloureux en face gauche, 5 sur 10. Alors 5 sur 10 c'est le VA, c'est l'échelle de douleur, donc de 1 à 10. Ce qu'on a l'habitude de dire c'est que 10 sur 10 c'est comme si on t'arrachait un bras. Donc comment tu te situes par rapport à cette échelle? Et puis l'épaule gauche était à 3 sur 10 parce qu'au moment de l'examen en fait ma douleur ne s'était pas réveillée complètement et du coup j'avais très peu mal. On n'a pas eu d'antalgique que j'ai refusé pour justement surveiller ma douleur. Ok, alors j'interromps juste cette séquence parce que je réalise qu'il y a de nombreuses questions auxquelles j'ai pas répondu. Alors déjà on me demande si j'ai récupéré tous mes souvenirs. Alors je dirais que j'ai récupéré à peu près 90% des souvenirs et je n'ai pas perdu d'autres souvenirs de mémoire antérieure, donc ça c'est déjà une bonne nouvelle. Après concernant les policiers qui me demandaient toujours pour les stupéfiants, alors ça je pense que c'était une procédure normale, c'était normal qu'ils insistaient parce que tout ça ça joue au niveau des assurances et du coup ça apporte à l'enquête. Après on m'a demandé en fin de vidéo en fait on me vaccine pour 10 ans et en fait on se demande mais tu t'es vacciné contre le Covid-19 mais le truc c'est que ça n'existe pas et tout, qu'est-ce que c'était? Du coup en fait pas du tout, c'était pas du tout pour le Covid-19, c'était contre le tétanos et bien sûr c'était avec mon consentement, les soignants m'ont demandé. Voilà, j'ai coupé pas mal de longueur de la vidéo donc c'est normal qu'il y a quelques informations qui sont perdues dans le tas. Voilà,
Retour au cabinet. Sur l'examen clinique, on a une hémodynamique stable, donc c'est toutes les constantes que j'ai eues auparavant. Apyrectique, apyrectique ça veut dire sans fièvre. Dermabrasion main droite, quand je suis tombé, je me suis étalé par terre, j'ai râpé sur le sol et du coup ça a fait cette dermabrasion. Après j'avais un hématome temporal gauche, donc c'était ce que j'avais là. Donc le temporal, donc c'est au niveau des tempes. Œdème facial gauche, c'était au même niveau et œdème c'est quand ça gonfle un peu. Bruit du cœur régulier, donc BDC c'est bruit du cœur. Pas de souffle, donc souffle cardiaque. Pas de signe de choc, donc choc c'est pas l'impact avec la voiture, c'est plutôt tout ce qui est septique, etc. Pouls disto perçu, donc ça c'est tous les pouls que j'ai, donc c'est-à-dire au niveau du poignet, là, au niveau fémoral. Eupnéique en AA. Alors eupnéique, c'est-à-dire je respirais tranquillement, bien, en air ambiant. MV, donc c'est murmure vésiculaire, c'est en gros les champs pulmonaires qui sont symétriques, sans bruit surajouté, donc c'était à l'auscultation, c'était bien des deux côtés, il n'y avait pas de bruit surajouté. Le bruit surajouté, c'est les crépitants, les sifflants. C'est par exemple quand tu tousses, quand tu as un rhume et tout, et ben là tu as des sifflants qui se rajoutent, donc des trucs très comme ça qui se rajoutent sur l'auscultation, ce que je n'avais pas. Pas de toux, pas de dyspnée. Alors dyspnée c'est quand j'ai du mal à respirer. Pas de signe de lutte respiratoire, c'est pareil. Abdomen souple, dépressible, indolore. Donc l'abdomen c'est le ventre, donc il était souple, il n'y avait pas de... C'était pas dur quoi. En fait on recherchait ça parce que dans le cas des accidents, des traumatismes de la route, et ben souvent il y a des rats qui se niquent. Ça fait hyper mal pendant la palpation. Pareil, pneumopéritoine aussi, s'il y a de l'air dans l'appareil digestif. Mais ça c'est plutôt quand t'enfonces un couteau, et ben là ça fait rentrer de l'air et tout. Mais comme j'avais pas de plaie apparente sur le ventre, il n'y a pas de chance que j'avais ça quoi. Pupille symétrique et réactive. En mettant lumière, la pupille elle se dilate ou elle se contracte. Donc ça c'était normal. Testing sensitif normal. Alors ça c'est quand ils m'ont dit, vous sentez vos bras monsieur, vous sentez vos jambes, etc. C'est vraiment pour rechercher s'il n'y avait pas une lésion. Et les testing moteur normal, ça c'est quand ils m'ont demandé de bouger les jambes, de plier les bras, etc. Voir s'il n'y avait pas une autre anomalie des membres. Ils ont fait les radios. Donc conclusion, pas de lésion post-traumatique décelée. Retour au domicile, feuille des conseils aux traumatisés crâniens donnés. Et voilà les amis, c'est la fin de la vidéo débrief de l'accident, j'espère que ça vous a plu. J'étais assez expéditif sur la fin parce que je voulais pas vous ennuyer avec tous les termes médicaux. Du coup la semaine prochaine je vais préparer la vidéo où je vous mets en courant de ma convalescence, donc 2 semaines après l'accident, comment mes blessures ont évolué, etc. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher des pouces bleus, etc. si vous avez appris quelque chose dans la vidéo. Et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao les amis!